sujet, c'est trop de choix tue-t-il l'anchois, le poisson? Et la réponse est affirmative. Monsieur Potier, vous manquez d'oméga 3, me disait la semaine dernière mon généraliste, un petit homme chauve, en parcourant mon bilan sanguin. Et vous de cheveux, répondis-je en plaisantant. De retour chez moi, j'ai tapé sur internet aliments riches en oméga 3 et en première position est apparu, devinez quoi, les anchois. Le hasard fait bien les choses. Le lendemain, armé de ma carte bleue, je me suis rendu au supermarché. Au rayon frais, entre les maquereaux et les sardines, j'ai repéré ma proie. Filet d'anchois à l'huile d'olive de la marque Monoprix pour 2,50 € le kilo. Le problème, c'est qu'elle n'était pas seule. Autour d'elle, une ribambelle de marques concurrentes, filet d'anchois à l'huile d'olive de la marque Caprimar, anchois au sel de la marque Grand Jury et bien d'autres encore. Résultat, je suis rentré chez moi bredouille. Et tandis que je cherchais une excuse, la prochaine fois que mon généraliste s'exclamerait « Monsieur Potier, vous manquez d'oméga 3 », je me suis demandé si trop de choix tuait l'anchois. J'ai bien réfléchi, et la solution, limpide, a fini par jaillir. Oui, trop de choix tue l'anchois. D'abord parce que le choix fait peur. Plus il est nombreux, et plus il paralyse le consommateur. Face à la liberté, nous nous changeons en statut. C'est ce que les philosophes appellent le paradoxe de l'abondance. Ensuite, car même si nous finissons par mordre à l'hameçon, nous ne pouvons nous empêcher de regretter nos décisions. C'est ce que les philosophes appellent le coût d'opportunité. C'est l'idée qu'en faisant un choix, on renonce à d'autres propositions alléchantes. On se dit après coup que le rapport qualité-prix n'était pas satisfaisant et que l'addition était un peu salée pour des anchois. Ou bien, au contraire, on regrette de ne pas y avoir mis le prix et on se dit « Ah, que je suis radin, j'aurais pu jouer l'avare dans Molière ». On s'imagine en somme que d'autres anchois auraient été meilleurs, comme le poète qui se réveille la nuit dans sa chambre en se demandant s'il a bien fait d'écrire le mot hortensia au dernier vers de son sonnet, alors qu'il aurait pu dire acacia, bégonia, camélia ou mimosa. Je le répète, trop de choix tue l'anchois et empoisonne l'existence du consommateur. Car contrairement au crime, le choix ne sera jamais parfait. C'est là l'une des plus belles ruses de la société de consommation. Nous faire croire qu'il existe pour chacun un choix idéal, en fonction de son pouvoir d'achat, de ses goûts, de sa couleur. Et lorsque je ne trouve pas mon bonheur parmi tous ces anchois, alors je n'ai aucune excuse. Tandis que quand le choix est restreint, quand je dois arbitrer entre Monoprix et Grand Jury, si mon achat ne me convient pas, je sais où trouver le coupable. Il n'y avait pas assez de choix, voilà tout. La prochaine fois, j'irai en grande surface. Alors on me dira que trop de choix, c'est parfois mieux que pas assez. Et à la rigueur, dans certains cas, je peux être d'accord avec ça. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas trop de choix tue-t-il le choix. La question est trop de choix tue-t-il l'anchois, un mammifère marin de 12 cm environ qui barbote en Méditerranée. Les Romains laissaient mijoter leurs ennemis pendant des heures, décortiquant chaque possibilité avant de leur déclarer la guerre. Mais en ce qui concerne l'anchois, ils s'en tenaient à un choix simple. Ils leur tranchaient la tête avant de les écraser dans la saumure, puis les avaler avec ou sans persil. Trop de choix tue l'anchois, parce que contrairement à la stratégie militaire, ça ne vaut pas la peine d'en faire un plat. L'anchois, c'est le symbole de l'apéritif, avec des petites olives et une tranche de saucisson. L'anchois, ça évoque la détente, la farniente. L'anchois, c'est un aliment convivial, à partager avec ses proches. S'il y a bien un moment dans la vie où on a envie d'arrêter de se poser toujours trop de questions, c'est au moment de l'apéritif. S'il y a bien un moment qui s'oppose à la notion de choix, c'est l'apéritif. Prétendre que trop de choix ne tue pas l'anchois, ce serait bafouer l'esprit de l'apéritif. Et ça, messieurs, dames, je refuse de l'accepter, même après 2 verres d'alcool. Prétendre que trop de choix ne tue pas l'anchois, c'est la ménagère qui veut absolument faire plaisir à ses invités, mais qui ne se rappelle plus si Fred préfère les anchois à l'huile ou au vinaigre, alors elle achète les deux. Prétendre que trop de choix ne tue pas l'anchois, c'est avoir les yeux plus gros que le cœur. Et puis, un aliment de choix, c'est un aliment de qualité. L'anchois est l'aliment de la simplicité, de la modestie. Si l'anchois a trop de choix, s'il est trop goûtu, on va à l'encontre de l'effet escompté. On passe pour plus riche que l'on est, alors que l'objectif était justement de faire simple devant les invités. On s'expose à des réflexions moqueuses. « Dis donc, Simone, ces anchois !» Le mari prendrait alors sa ménagère entre 4 yeux. « Dis donc, Simone, qu'est-ce que c'est que ces anchois hors de prix? J'ai l'air de quoi, moi ?» Revenons à des choses plus sérieuses. On a trop souvent tendance à l'oublier, mais l'abondance a un prix. Au large de la Méditerranée,
Ce sont chaque année plus de 30 000 tonnes d'anchois qui sont capturés avant d'atterrir dans nos assiettes. Résultat, contrairement à la sardine et au maquereau, dont les ressources sont plus importantes, les anchois sont considérés depuis quelques années comme une espèce en danger. À trop vouloir choyer le consommateur, on pourrait bien perdre l'anchois. Trop de choix tue l'anchois, L'Anchois, le seul, le vrai, l'unique, l'anchois de Collioure, où les commerçants ont du mal à sortir la tête de l'eau. L'anchois a donc un prix humain et un prix écologique. Trop de choix tue l'anchois, ça paraît logique. Après la raison, l'absurde, ce sera mon dernier argument. Qu'est-ce que l'anchois au fond? Un poisson, d'accord, un petit être vulnérable qui vit dans un monde de requins. Contrairement aux pêcheurs, il n'a pas de prise sur son existence, l'anchois. Contrairement aux consommateurs, personne ne se soucie de lui, personne ne le choisit, l'anchois. Au quotidien, il est confronté à des choix simples, basiques. Il doit choisir entre telle ou telle variété de plancton pour se nourrir. Alors il se fie à son instinct. Mais la notion d'abondance, il ne la conçoit pas. Son cerveau est bien trop petit, bien trop étroit pour s'adapter à ce concept. Il ignore ce que c'est que d'avoir trop de choix. Et heureusement pour lui, si l'anchois vivait dans une société comme la nôtre, il ne le supporterait pas. Si ce poisson de 12 cm environ baignait dans le choix, tôt ou tard, son cerveau se mettrait à suffoquer. Houston, Houston, nous avons trop de choix. Son corps se mettrait à trembler. Ô rage, ô désespoir. Si sous la mer il existait une grande surface, aux rayons frais, entre les algues et les flocons, le choc serait mortel. Trop de choix tuerait l'anchois. Au bout du tunnel, il apercevrait alors une grande lumière, celle des pêcheurs qui éclairent la surface de l'eau pour l'attirer dans leur filet. Hier, je suis retourné voir mon médecin, et lorsque je lui ai dit que trop de choix tuait l'anchois, il m'a répondu « La prochaine fois, achetez des noix, c'est plein d'oméga 3 ».